Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Don Cliff. Aujourd'hui, je me trouve dans un endroit qui est quand même assez particulier. Tu te demandes ce que je fais parce que je suis dans une voiture. Effectivement, je suis dans une voiture. Je suis en l'occurrence dans un Ford Raptor. Je suis aussi chez Ford, à la concession Ford qui est à Béziers. Pourquoi? Si tu as cliqué sur la vignette de la vidéo ou si tu lis ce qui est marqué ici en haut sur ma casquette, tu auras compris que je vais te présenter un véhicule vraiment très très particulier. On va voir ensemble donc un petit peu en détail ce fameux baroudeur qui vient d'arriver donc sur le sol français, qui est donc vraiment dans l'esprit de véhicule américain. Bien évidemment, moi je m'empressais de venir te le présenter, te le montrer, parce que franchement ça vaut le détour et tu verras que c'est un engin très très particulier. Donc je t'invite fortement à venir ici en concession Ford à Béziers pour que tu puisses te rendre compte par toi-même de ce que je te parle tout simplement. Ok? Allez, c'est parti. Alors, donc je vais te montrer un petit peu ce véhicule, on va en discuter, mais on va d'abord rejoindre notre ami Théo. Salut, Théo, comment vas-tu? ça va et toi? Ça me fait plaisir de te revoir. Bah écoute, ouais. T'es en plein boulot, je te dérange peut-être? Bah écoute, je suis dans les papiers, mais pas du tout. D'accord. Dis-moi. Écoute, j'ai appris que tu avais reçu le nouveau Ford Bronco. Exactement, exactement. Il est Donc, juste là. super, est-ce qu'on a la possibilité de le voir? Bah avec plaisir. Super, on va y aller. Ah oui, effectivement, c'est un beau spécimen, hein. Et ouais, donc ouais, on l'a reçu, on l'a mis dans une bonne position afin qu'il soit vu déjà que son véhicule, bon, il a l'apparence un peu grosse et puis là, il est bien présenté. Voilà. Donc c'est l'exclusivité en fait, hein, chez vous ici, hein. Exactement. Ok. Donc dans toutes les concessions, voilà, on en a à peu près un et encore par concession en France. Ok. Et nous, on a la chance de pouvoir l'avoir et de pouvoir le présenter à nos clients. Donc brièvement, à l'intérieur, ça dit quoi? Ben, dedans, bon, après, on est sur du haut de gamme, hein, quand même. On est sur une finition Outer Banks, Ok. où là, on va retrouver, bon, bien sûr, tout ce qui est les caractéristiques du véhicule, avec la possibilité d'être en 2 roues motrices, 4 roues motrices, 4 franchissements aussi. Ok. Volant avec régulateur de vitesse adaptatif. Donc, il peut être aussi à la fois tout terrain et aussi avoir ce confort de conduite où on va retrouver le régulateur, les aides à la conduite de tous les D'accord. jours. Un grand écran qui nous permet d'avoir l'Apple CarPlay et l'Android Auto aussi sans fil, sans brancher le véhicule directement. Et voilà, donc on est sur une bonne finition, on va dire. Bien Théo, donc je te rejoins donc côté passager sur le véhicule. Alors attends, je vais Allez, vas-y, grimper installe-toi. parce que ah oui, d'accord. Ouais, il y a J'avais des pas aides. fait. Ouais. Il y avait des aides. Il y avait des aides. Hop, hop là. Ok. C'est bien installé? Ah ouais, franchement, ouais. Alors attends, je vais fermer la porte parce qu'on va faire comme si on était en route. Très belle finition, franchement. Bah ouais, là on est sur, comme je te disais, le Outer Banks, c'est ce qu'on commercialise pour D'accord. l'instant. Donc là on est dans le haut de gamme. Voilà. Ford est vraiment s'est focalisé sur un véhicule haut de gamme avec une finition, D'accord. un prix catalogue avec une option au choix, c'est la peinture métallisée. Ok. Et ensuite on va avoir un pack qui permet d'avoir plusieurs choses en plus que je vais pouvoir te présenter. Donc si je comprends bien, il n'y aura qu'une seule version, qu'une seule finition, Exactement. un peu de choix sur les accessoires, ce genre de choses. Alors ouais, de l'accessoire, surtout qu'on a un pack First Edition. Donc comme tu peux le voir au-dessus, là il n'y a pas de toit. On a directement un pare-soleil. Ok. Donc le toit on l'a enlevé, il est complètement démontable jusqu'à l'arrière. D'accord. Donc voilà, on a plusieurs choses. On a aussi voilà, des caches au niveau des pare-soleil aussi. Ah ouais, bien. Là on les a pas installés, mais on a aussi des housses de siège à l'avant, à l'arrière. Ok. Donc on a vraiment un pack, on est à peu près dans les 4 000 € le pack. Donc c'est un pack qui réunit pas mal de choses. Voilà. Et alors niveau visuel, parce que bon, je sais que là-dessus ils avaient beaucoup travaillé en termes d'écran, L'amélioration, etc. Là en fait, on va être sur un véhicule où on est vraiment dans le digital. Il y a encore des boutons, mais on est vraiment sur le digital. Donc là on va retrouver le grand écran où on va retrouver tout ce qui est navigation, l'audio, le téléphone, mais on a aussi maintenant l'Apple CarPlay, l'Android Auto aussi, c'est un plus qui n'est pas filaire. C'est-à-dire on pose le téléphone, on met le Bluetooth, et on va retrouver notre écran de téléphone sur tout le long. Ça c'est un petit plus. Le volant, est-ce qu'il reprend un petit peu l'esprit Ford Mustang ou pas? Alors le volant, pour l'avoir utilisé honnêtement, Ouais. juste 5 minutes pour mettre de l'essence. D'accord.
Je trouve sur la conduite, on est sur une conduite vraiment où ils ont cherché le côté aventure. Voilà. D'accord. On est sur une conduite confortable, mais aussi on sent que le véhicule est performant. Voilà. C'est une conduite qui sort du commun. Voilà. Alors rappelle-moi la motorisation. Ben, on est sur ce véhicule, sur un V6, un 2,7 litres D'accord. et qui a 335 chevaux. Ouais. 4 roues motrices donc. Alors on a la possibilité d'être en 2 roues, D'accord. en 4 roues motrices et en Ok. 4. Donc ça c'est du franchissement. Voilà. Uniquement. On va se mettre sur cette position-là. Ok. Et maintenant avec tout ce qu'il y a dans le véhicule, les améliorations, le véhicule va grimper tout seul. C'est une aide mais vraiment énorme pour le franchissement. Donc carburation, bien évidemment. Essence. Essence, c'est prévu peut-être chez Ford de le commercialiser en version hybride ou pas? Pour l'instant, c'est vrai que qu'on n'en sait toujours pas davantage. Ouais. On aimerait, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, l'hybridation permet d'avoir des baisses au niveau des taxes, D'accord. voire l'éviter carrément. Parce que là, aujourd'hui, sur ce véhicule, il faut savoir qu'on a à peu près 40 000 euros de malus écologique Ah ouais, quand même. qui va venir en plus du véhicule. Et on a aussi une taxe au poids. Voilà, une taxe au poids qui est de presque 5 000, on est à 4 900 à peu près. Donc c'est deux qui sont cumulés. Avec le véhicule qu'on va présenter là, sans les frais d'immatriculation, on va être à 126 000 euros. Donc là, tel qu'il est là, en présentation, avec les finitions, les options, Exactement. 126 000 euros, plus les 40 000. Déjà inclus. C'est Ah, déjà inclus. Le véhicule en soi, il est à 77 000 euros. Et on a tout ça qui vient se rajouter. Eh, mais c'est super compétitif en fait. Ben oui, c'est compétitif par rapport en fait à la concurrence, surtout si on prend le véhicule, il faut bien prendre en compte le véhicule et la concurrence vraiment par rapport à ce modèle-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on peut se poser la question en tant que vendeur aussi, quel client va toucher chez Ford parce que c'est vrai qu'on a de la Fiesta, de la Puma, on a plusieurs modèles. Mais aujourd'hui, on passe des véhicules des normes entre 30 et 50 000 suivant les véhicules, les finitions. Et là, on passe sur un véhicule qui coûte 126 000 euros. Nous, on demande aux clients de venir le voir quand même, de le présenter parce que ça marche au coup de cœur, c'est le genre de véhicule. C'est un véhicule qui plaît et qui fait sensation et on aime le présenter, quoi, ce véhicule. Donc là, en fait, tu es en train de me dire que ce type de véhicule, c'est plus pour une clientèle qui va chercher le coup de cœur, qui va chercher éventuellement le côté hors du commun. Exactement. Hein, quelque chose pour se démarquer Exactement. par rapport à la concurrence ou autre. C'est ça. Voilà. En ayant peut-être aussi un peu ce côté image américaine, hein, parce que bon, Ah, complètement. la marque en elle-même étant Complètement. américaine, mais bon, la finition, le Bronco en lui-même déjà, ça reste quand même une image propre au véhicule américain. Comme ça, de toi à moi, est-ce que tu l'achèterais? Bah, si on regarde sur le véhicule, après honnêtement, j'ai pas fait les tests D'accord. du véhicule, mais en soi, à l'intérieur, en fait, la possibilité d'avoir le toit, enlever le toit, la motorisation, qui est une très bonne motorisation, performant, qui peut être aussi confort, mais aussi performant au niveau des franchissements. Ce véhicule me plaît énormément, en tout cas m'attire. Donc oui, je serais peut-être tenté par ce genre de véhicule. Reste après à l'essayer, mais déjà des vidéos ont tourné. Ford, bien sûr, avant de le commercialiser, l'a essayé. Et apparemment, il est très très performant. Donc D'accord. ça pourrait énormément me plaire. Ouais. Au niveau du confort, moi je vois là au niveau de l'assise, c'est franchement top. Hein. Je suis bien calé. L'aventure, la finition, Exactement. les matériaux sont quand même très bien étudiés, c'est propre. C'est ça. On est quand même dans une catégorie luxe, on va dire. Hein. Ah mais complètement. T'as tout compris, surtout que comme on regarde derrière, là, voilà, on a de l'espace, même les gens qui sont derrière. Bon là, moi je suis un peu loin du volant, mais on a quand même de la place pour les gens, pour ceux qui sont à l'arrière. D'accord. C'est un vrai quand même 5 places. Et voilà quoi, on a un confort, on regarde même là, au niveau des appuis, au niveau des mains, ici les poignées sur les côtés. C'est vachement étudié quand même. Enfin voilà, ils ont une finition qui reste un peu le côté Ford robuste, mais aussi le confort. Enfin, c'est un siège électrique là, c'est ça hein? Ouais, ici on donc, a un réglage siège électrique, exactement, voilà. Okay. Et pareil côté passager, je suppose. Sur le côté passager, on a la même chose. Théo, je reviens de ton côté parce que là j'ai une vue un petit peu plus proche, on va dire, donc, du tableau de bord. C'est surtout pour le montrer exactement, aux futurs clients et puis à ceux qui nous suivent sur la chaîne. C'est ça. Voilà, donc effectivement. Donc toi tu mesures 1 mètre combien? 1,73 m. D'accord, donc là au niveau confort, assise. Au niveau confort, on est plutôt bien.
Après, je conduis assez proche du volant, donc je peux encore avancer, mais là, je me sens bien. J'ai le dos qui est bien mis dans le siège. Voilà. On se sent enveloppé par le siège. Alors c'est marrant, cette coupe de porte là. Ouais. En fait, il n'y a pas de montant en fait. Eh bien non, là, il n'y a pas de montant. Donc là, c'est fait exprès, il y a la clé qui est dedans. Donc là, il n'y a pas de montant. En plus, surtout avec le toit qui n'y est pas, qui est seulement sur la toile, on pense aussi sur un véhicule qui est à toile ouverte. Donc c'est sympa. Ok. Alors, j'ai cru comprendre aussi que pour la commercialisation en France, notamment en France, hein, le hardtop avait été retravaillé au niveau de la structure, au niveau des matériaux, pour que ça puisse répondre aux normes. Exactement. Alors, il y a ça. Il y a une seconde chose aussi, c'est que je sais qu'en Amérique aussi, les portes peuvent être démontables. Chez nous, ça n'existe pas, on ne peut pas. Alors ça, je l'ai vu moi aux États-Unis l'année dernière. Exactement. Sur rapport, les portes étaient démontables. Donc c'est vrai que ce côté-là aurait pu nous plaire, mais bon, il faut rester un peu dans les lois. Donc, oui, c'est un peu le problématique qu'on a ici en France. Exactement. On est un peu limité avec la législation. Voilà. Donc intérieurement, sur la partie arrière, qu'est-ce que tu peux nous dire? Sur la partie arrière, donc là déjà sur la coudoir centrale, on va retrouver aussi les commandes pour les vitres à l'arrière. Donc pour la gauche et pour la droite, une prise USB et une prise aussi 230 à l'arrière. D'accord. Et ensuite, on va avoir de l'espace, je le montre directement, avec la poignée qui m'aide. Et là, donc voilà, on est à peu près au milieu au niveau de l'avant. Moi à l'arrière, j'ai de la place, je me sens bien. Ok. Bon, voilà, on a 3 vraies places à l'arrière. Donc on a vraiment 3 personnes qui peuvent vraiment s'installer. Là, il y a de la place, quoi. Donc, faire des longs voyages, il n'y a pas de souci. Exactement. Okay. On a un accoudoir aussi à l'arrière ou avec 2 porte-gobelets. On a les prises aussi Isofix, important de le dire. Ok. Pour une famille, donc tu me rappelles, par rapport à la finition, donc l'appellation du véhicule, c'est Outer Banks. Outer Banks. Et ça. On est d'accord. C'est ça. Donc c'est la finition aussi avec ce type de jantes. C'est ça, exactement. Okay. Il n'en existe pas d'autres. En tout cas pour le moment, et en tout cas sur cette version, nous on commercialise que ça. On va voir à l'arrière. Ouais, bien sûr. Alors, je te montre juste comme ça, tu verras un petit peu le volume du coffre. Donc déjà, je te le montre seul. On a une poignée directement qui va venir et ouvrir là. Donc là, on a un quand même coffre. de l'espace. Hein. Ouais, il y a de l'espace. En plus, on a une table, un plateau qui peut venir la table en support. pique-nique. Exactement, une table pique-nique. On peut se garer et manger debout. Ça reprend un peu l'esprit dans si je ne me trompe pas, sur le Ford Raptor, non? Alors sur le Ford Raptor, il existe, et ça c'est un accessoire que de plus en plus les clients l'utilisent, c'est un plateau coulissant qui va venir et puis ça va venir jusqu'au fond. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et même ça fait une forme de ridelle, on va dire. Oui, mais pour le chargement c'est bien. Et donc là en plus les sièges, quand on va les baisser, on va pouvoir retrouver en fait la longueur jusqu'au coffre. Ah donc tu as quasiment un plancher plat en fait. Ah ben exactement, quasiment. C'est énorme. Quasiment. C'est énorme. Le poids du véhicule à peu près? On est sur 2 tonnes 219, voilà exactement. D'accord. Et sa dimension hors tout hors tout, on est à 4 mètres 81 et on va être au niveau des rétroviseurs avec les rétros en largeur, on va être à 2 mètres 19. D'accord. Ce qui veut dire que, grossièrement, ça peut rentrer dans n'importe quel parking souterrain sans problème. Là, ils ont fait un véhicule voilà, il répond à toute... Exactement. D'accord. Donc, signature à LED à l'arrière. À l'arrière et à l'avant, j'ai vu aussi. Exactement. Attends, je vais passer devant. Plus la couleur, franchement, elle est magnifique. Moi, j'adore. C'est le gris un peu... Exactement, gris carbone. Gris carbone, voilà, c'est une peinture. Alors là, c'est marrant, je sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais parce que moi je suis en face du véhicule, là. On a effectivement la signature qu'on voit ici, sur les côtés. Ouais. Et en fait, ça donne une illusion sur le nom Bronco. Exactement. Qu'il est rétro-éclairé. De toute façon, on le voit, alors quand on voit certaines vidéos ou même de nuit, quand on l'allume, ça se voit encore plus. Là, on est en pleine journée, mais ça se voit encore plus avec ce système de rétro. Ce serait trop te demander si on peut le mettre en route, est-ce que ça craint ou pas? Pas du tout. Pas du tout? Avec grand plaisir. C'est pour faire écouter un petit peu le Ah mais bien sûr. Le son quand même du important. Moteur. Et on parlera aussi un peu du capot moteur si on peut par la suite. Allez. Donc les échappements sont là. D'accord. Exactement.
Ah oui, donc là ça cause quand même. Hein. Comment? Je dis là ça cause quand même au niveau Ah, mécanique. ben là, On n'est pas sur le thermique, ça c'est clair. Là, on n'y est pas. Voilà. Enfin, on n'est pas sur de l'électrique, pardon. Ça, Là, clair. là, on n'est pas sur de l'électrique. Moi je suis vraiment impressionné par le gabarit, par la forme. C'est très, ça répond vraiment en fait à l'image de ce que les gens cherchent un peu en termes de Ah, mais complètement. 4x4 comme ça. C'est vraiment. Non, non, on est content d'avoir la chance déjà d'avoir ce véhicule, de le présenter. Et puis c'est vrai que bon, aujourd'hui Ford commence et y est déjà, hein, mais Ouais. on a des véhicules qui sont très jolis. Voilà. La forme du véhicule plaît, la finition plaît, on est vraiment sur du confort. Donc certes là on se dit bon 126 000 euros ça commence à faire un budget, mais il faut savoir que ce véhicule en fait il peut s'adapter à n'importe quelle famille, à n'importe quel usage, il peut tout faire. Voilà. C'est un véhicule qui est prêt à tout. Ah, moi je te cache pas que ma femme si elle pouvait, c'est ça qu'elle achèterait. Ah bah, Quand elle l'a vu au State, elle a craqué. De toute façon. bah, Elle est très 4x4, très véhicule haut, Ça etc. m'étonne pas. Bon. Théo, dernière petite question Ouais. que j'aurais à te poser. Si, voilà, si je suis intéressé par ce véhicule et je voudrais l'acquérir, comment ça se passe? Aujourd'hui, on va dire c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est que Ford préfère que ça se passe comme ça. Et je pense qu'ils ont raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le véhicule en stock et c'est tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de commande. D'accord. On n'a pas de délai. C'est les véhicules qui sont disponibles. Et ils ont fait vraiment un modèle limité. Voilà. Ok. C'est considéré comme une série limitée quelque part. Exactement. Pour l'instant, Ok. c'est considéré comme un modèle limité. C'est-à-dire que ceux qui auront la chance de pouvoir acquérir ce véhicule, ben, il y en aura X en France et pas plus pour l'instant. Ok, donc cette couleur, cette finition. C'est exactement etc. ça. Si je veux l'acheter, la disponibilité c'est quoi? Disponibilité, nous, on n'a pas de problème de rétention, c'est-à-dire que le véhicule, aujourd'hui, on a un passage de commande, on le livre la semaine d'après, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. C'est assez rapide. Ok. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous de bonnes ventes sur ce magnifique Bronco parce que je pense Merci. que ça va attirer beaucoup de monde et beaucoup de Je futurs pense aussi. acquéreurs. Ouais. Hein, vous allez toucher une clientèle qui sera très particulière mais qui sera aussi, on va dire, hors du commun par rapport à tout ça. Et puis je te remercie à toi aussi Théo Merci à pour toi. cette présentation, Ouais. de m'avoir accepté dans la concession et d'avoir fait cette présentation donc en long en large C'est du avec Ford de plaisir, Bronco. Faut pas hésiter. Voilà. Merci à toi Théo, puis je te Merci dis à à bientôt. toi. Ouais, à bientôt. Allez, Ciao. ciao. Et bien voilà les amis, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Donc comme d'habitude, hein, tu likes, tu partages, tu fais croquer les petits frères. Donc moi en tout cas je me suis régalé avec ce Ford Bronco. Je remercie donc énormément Théo pour avoir joué le jeu et t'avoir permis donc de voir la présentation de ce véhicule qui, je te le rappelle, est présent donc à la concession de Ford à Béziers. Ok, donc va faire un tour, va voir la tête que ça, rentre dedans, assis-toi dedans, franchement c'est un bijou ce véhicule. Donc ça a mis du temps à arriver sur le territoire français, mais en tout cas, non, ça vaut le coup. Il y a un beau marché dessus et je pense que ça vaut le détour. Voilà, donc quant à nous les amis, on sera amenés à se revoir très prochainement pour une prochaine vidéo. Donc entre-temps, porte-toi bien, fais attention sur la route, sois prudent et puis nous on sera amenés donc à se revoir très prochainement. Allez, ciao les amis, ciao.